Mesdames et messieurs, entrepreneurs, chères entrepreneuses, un accueil chaleureux aussi aux entrepreneurs de la Suisse romande. Bienvenue. Je suis heureux de vous souhaiter la bienvenue au nom de Raiffeisen et du Raiffeisen Centre des entrepreneurs. Bienvenue à notre live streaming de ce jour. Nous l'effectuons avec la communauté d'intérêt ZMIS de l'Association de l'industrie suisse Men. Je m'appelle Mathias Weibel et en tant que gérant du RCE, je suis heureux de tenir ce rôle d'hôte et d'animateur. Nous avons un autre hôte, Eric von Balmos. Je lui souhaite la bienvenue. Il est le CEO de Benninger Goose SA à Outzwil et il est président du groupe spécialisé des fournisseurs donc de l'industrie MEM suisse, ZMIS. Un peu plus tard, il va nous en parler encore plus et on va avoir des informations tout à fait passionnantes par rapport à la situation actuelle dans l'industrie MEM. La thématique de notre streaming d'aujourd'hui est la suivante. Comment sortir de ce choc? Il s'agit de facteurs de succès personnels, il s'agit donc de parler plus précisément des fournisseurs en cette période difficile. Quelles sont les questions au cœur de l'actualité? Comment les entreprises, les fournisseurs, donc les sous-traitants ont-ils vécu ce choc et comment réussir à s'affirmer en cette période de crise? Quels ont été les enseignements tirés dans cette période difficile et quelles mesures stratégiques et opérationnelles prennent-ils? Nous pouvons nous entraider et nous pouvons réussir à dépasser cette crise ensemble. Alors bien sûr, ce qui nous intéresse également, c'est également ce à quoi pourrait ressembler cette nouvelle normalité, le new normal, the new normal pour l'industrie MM. Nous avons 6 CEO et propriétaires d'entreprises qui vont en parler aujourd'hui. Très important aujourd'hui, nous ne voulons pas donc définir des théories. Non, on souhaite vraiment miser sur des échanges d'informations, d'expériences. C'est l'apprentissage qui est au cœur de tout. Je l'ai dit, nous avons 6 CEO et propriétaires de PME qui représentent donc le secteur des fournisseurs et qui représentent l'ensemble des parties de notre pays qui sont nos invités. Chacun, avec son entreprise, couvre une partie spécifique du secteur des fournisseurs. Fabrication de pièces de précision, usinage de la tôle, transformation de surface, construction de modules et de machines et également l'engineering. Avant chaque entretien, nous allons vous proposer un petit film par rapport à chaque entreprise et chaque entrepreneur. Mesdames et messieurs, en tant que téléspectateurs, téléspectatrices, depuis votre ordinateur, vous pouvez poser vos questions et nous y répondrons. Donc après notre table ronde, le mieux que nous pourrons. Nous répondrons donc à vos questions. Donc vous pouvez participer de façon interactive et j'espère bien sûr que au-delà de cette manifestation d'aujourd'hui, nous allons pouvoir continuer d'avoir ces échanges puisque malheureusement les impacts de la crise du coronavirus ne vont pas s'arrêter dès demain. Il est important de continuer à échanger nos points de vue. Il faut vraiment miser sur le réseautage au sein de notre secteur. Je tiens maintenant à donner la parole à Eric von Balmos. Il va nous présenter quelques propos introductifs par rapport à la situation actuelle de l'industrie MEM. Oui, Mathias, merci beaucoup pour tes propos introductifs. Au nom de Swiss Men, je vous souhaite également la bienvenue à notre premier live stream que nous effectuons en collaboration avec le RCE. Il l'a déjà dit dans son introduction, je suis membre de Swiss Men et je suis donc le directeur de ZMIS. Il s'agit de la communauté d'intérêt ZMIS pour le fournisseur de l'industrie suisse MEM, industrie des machines, des équipements électriques et des métaux suisses de l'association Swiss Men. Il s'agit donc d'un secteur qui dépend beaucoup des différents clients, bien sûr. Nous sommes d'avis
que des échanges sont tout à fait pertinents cette période difficile et nous espérons que vous allez pouvoir tirer quelques enseignements de ces échanges d'aujourd'hui. On en serait ravis et moi-même également, j'ai hâte d'entendre ce qui va nous être dit par nos six orateurs pardon, qui vont ensuite intervenir. L'objectif, c'est vraiment d'avoir ces échanges entre les PME, d'avoir des conseils qui nous sont donnés pour ensuite pouvoir prendre des décisions au sein des entreprises. Mais avant de donner la parole aux représentants des entreprises, j'aimerais me concentrer sur la situation auquel est confrontée Suisse MEN, donc l'association de l'industrie des machines, équipements électriques et des métaux suisses. Je tiens à vous présenter quelques diapositives, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais vous voyez ici l'indice des directeurs d'achat PMI de l'industrie. Tout ce qui est en rouge, c'est mauvais, voire très mauvais en termes d'évaluation. Tout ce qui est dans le bleu, là il s'agit donc d'une récupération, voire d'une croissance. Vous voyez que très rapidement, tout est devenu rouge, à part la Chine qui commence à se redresser, qui récupère par rapport à la situation difficile. Voilà donc ce que l'on peut tirer comme enseignement de ce PMI. Donc, indice des directeurs d'achat. Alors, bien sûr, là, le climat des affaires en Allemagne. Nous avons ici des statistiques donc de IFO. Il s'agit du climat des affaires. Vous voyez qu'il s'agit d'un refroidissement véritablement janvier, février, mars. On a eu donc 86 donc en termes de points et en avril une chute de plus de 10 points. Donc vous voyez que par rapport à cet indice de climat des affaires, on voit qu'il y a un refroidissement au niveau de cet indice des affaires en Allemagne, entre autres. Là, nous avons les différentes sous-branches. Et là, de nouveau, ce n'est pas vraiment réjouissant. Vous voyez les modifications par rapport à la période, donc par rapport à l'année précédente. Et là, également, vous voyez des chiffres qui ne sont pas très agréables à regarder. Il s'agit de la situation actuelle, 3,3 milliards de francs en termes de volume d'exportation, modification par rapport à l'année précédente à hauteur de moins 13%. Ensuite, utilisation des capacités qui souffrent également assez rapidement. La moyenne pluriannuelle 86,4%. Premier trimestre, c'était 83,6%. Donc ça veut dire janvier, février, mars. Et en avril, il y a eu à nouveau une diminution. Et je pense que très rapidement, il ne va pas y avoir de modification majeure. Mais je ne table pas non plus sur une détérioration notable. Suisse mène, fait des enquêtes auprès des entreprises. Il y a différentes questions qui ont été posées. Par exemple, quel est l'impact de la pandémie du coronavirus sur les chiffres d'affaires 2020 de votre entreprise? Là, vous avez donc les 26% sur la gauche qui ont eu un léger recul. Tout à droite, augmentation du chiffre d'affaires. Donc vraiment là, ils ont de la chance. Donc c'est une situation positive. Mais vous voyez que le reste, eh bien, il s'agit de modifications donc de 0 à plus de 30% de recul. Et il y a même 11% qui tablent sur un recul de plus de 30%. Alors si on faisait des études en mai, je pense que on irait vers la droite. Alors bon, il faut quand même gagner de l'argent. À quoi ça ressemble au niveau des marges EBIT? Alors j'ai oublié de vous dire encore que vous voyez le nombre de sondages. Vous avez il s'agit du nombre de réponses, 375 réponses plus précisément. Vous voyez la marge EBIT, la modification de 2018 à 2020. 2020, c'est la colonne en bleu clair. Et là, à nouveau, vous remarquez qu'environ trois quarts, donc 75% des personnes sondées tablent sur des pertes ou
un chiffre nul. Et bien sûr, ce n'est pas réjouissant du tout si la marge de l'EBIT va dans les chiffres négatifs. On espère que ça ne va pas être tel que c'est précisé au niveau de ces attentes 2020, mais bon, la situation n'est pas très joyeuse malheureusement. Les attentes pour les 12 prochains mois. Donc là, vous avez 248 entreprises qui ont répondu. Donc vous le voyez, N248. Donc là, à nouveau, quatrième trimestre 2019, premier trimestre de 2020. Les attentes et cette perception liée aux attentes, donc il y a une détérioration. On a 70% donc des entreprises qui ont des attentes négatives, donc moins bonnes. Il s'agit vraiment quand même d'un certain pessimisme. Donc pour tirer un bilan, là, on table sur donc un effondrement économique le plus fort qui soit depuis les années 1975. Voilà donc les conséquences de la pandémie coronavirus en 2020. Pensent les personnes, n'oubliez pas non plus qu'il y avait eu des problèmes au niveau du secteur de l'automobile. Il y avait déjà eu des problèmes, un affaiblissement. Et n'oublions pas non plus que l'euro est faible, le franc est fort. Bon, on a quand même un petit peu d'espoir puisqu'il y a un revirement de tendance à l'heure actuelle, mais c'est quand même compliqué. Et on pense que l'industrie même euh, donc va encore ressentir très fortement les impacts de la crise du coronavirus le deuxième ou troisième trimestre 2020. Je tiens à redonner la parole. Merci beaucoup Eric, merci beaucoup pour ce tour d'horizon par rapport à la situation dans le secteur même. Je l'ai dit au début, le but aujourd'hui, c'est vraiment d'avoir ces échanges d'expériences avec des CEO, donc représentants des fournisseurs, et nous aimerions avoir un aperçu de la situation, comment est-ce qu'ils perçoivent la situation, ces représentants d'entreprise, et est-ce que donc ces représentants donc peuvent confirmer les chiffres agrégés qui ont été présentés par Eric. Nous allons commencer par Reto Crestas, et tout d'abord, nous allons voir un petit film introductif. Besonders stolz bin ich auf unseren hohen Automatisierungsgrad. Wir produzieren 24 Stunden, 7 Tage in der Woche, die Hälfte automatisiert, die Hälfte bemannt. Mein Name ist Reto Crestas, ich bin der Geschäftsleiter von der Firma FAS BWR STK AG in Rüti. Wir sind ein Auftragsfertiger, der Industrie, Luftfahrt und Medizinteile für unsere Kunden produziert. FAS BWR ist nicht nur ein Hersteller von Teilen und Lieferant von verschiedenen Kunden, sondern wir sehen uns als Partner, sogar als Systempartner für unsere Kunden. Wir wollen mit ihnen zusammen durch dick und dünn gehen. Reto, nous l'avons vu dans le film FAS PWR, donc à un niveau d'automatisation et de numérisation très élevé. Est-ce que ça vous aide dans cette période de coronavirus? Tout à fait, oui, c'est vraiment très utile puisqu'il y a quand même des modifications très rapides par rapport à la demande liée à la clientèle et ainsi, grâce à notre degré d'automatisation élevé, on peut réagir qu'il s'agisse donc de petites ou de grandes séries. On est donc très concurrentiel puisqu'on réagit très vite. Malheureusement, personne ne peut prédire l'avenir et puis les clients, ils ont aussi leurs avis qui changent semaine après semaine. Ça veut dire que nous devons vraiment réagir rapidement, voire plus rapidement. Et on ne pourra réagir vite que si nous avons des partenaires systémiques, on agit avec les clients, avec les fournisseurs, mais il est également très important que la politique nous donne la possibilité d'agir aussi rapidement que possible. Alors, question, que veux-tu dire lorsque tu parles de partenaires systémiques, lorsque tu parles de tes clients? La réponse, je ne nous vois pas que comme un fournisseur anonyme, je nous vois comme un partenaire qui continue d'évoluer avec les clients. Ainsi, on peut produire donc quelque chose à moindre coût et on peut avoir une qualité encore meilleure. Ça nous permet ainsi de chercher les meilleures solutions avec la clientèle et on peut élaborer des solutions.
avec ses clients. Nous sommes vraiment un prestataire de services exhaustif et pas seulement un sous-traitant. Grâce au groupe Estec, nous avons vraiment donc une très large palette. Le groupe Estec nous permet vraiment de proposer énormément de choses au niveau de l'usinage des métaux et c'est très bien. Alors, est-ce que avec cette nouvelle normalité, en tant que fournisseur, on va avoir une intégration accrue, donc des étapes de création de valeur? Réponse oui, tout à fait. Donc, le client, il n'a qu'un interlocuteur et en fait, il n'a pas besoin de différents interlocuteurs. C'est plus simple pour lui s'il a seulement un interlocuteur. Il vient nous voir, il ne va pas frapper à la porte de différentes personnes. Et ainsi, on peut proposer un produit exhaustif. C'est très bien. C'est pour ça qu'on ne propose pas seulement la production, on propose aussi des tests de montage, entre autres. Merci beaucoup, Reto. C'était passionnant, véritablement. Euh, William, il fait une grande partie, mais tout d'abord, merci pour l'invitation et merci aux internautes de nous suivre. William, c'est un produit en fait qu'on a développé en interne et qui permet en fait, c'est pas du tout avec l'alcool, mais c'est pour mettre du gel hydroalcoolique. Donc en fait, c'est un distributeur qui fonctionne à pédale. Et en fait, on n'a plus besoin de toucher directement la bouteille, mais on peut venir prendre de l'alcool en faisant juste un simple geste du pied et ça évite tout contact direct avec la main. Mais pourquoi William? William, c'est une petite spécificité qu'on a trouvée avec un ami à moi qui travaille justement dans le marketing. Et il y a un professeur, en fait, un pharmacien de Fribourg, qui a développé une formule de solution de gel hydroalcoolique. Et c'était un petit clin d'œil à cette personne-là, vu qu'on est fribourgeois. Merci. Fabriqué en Suisse, 100% allemand. Et fabriqué à 100% à l'interne. Et on a eu la chance d'avoir une équipe qui est très dynamique. On a fait ça en 2 semaines. Alors maintenant plus sérieux, comment s'adresser aux clients de manière ciblée aujourd'hui? Pas facile, hein? De manière ciblée, vous entendez la façon de pouvoir avoir un contact avec eux. Alors, pour avoir un contact avec eux maintenant, bah, c'est clair qu'on peut moins sortir et moins visiter les gens. Par contre, maintenant, il y a beaucoup d'outils, hein, Teams ou Zoom ou différentes choses qui nous permettent de pouvoir avoir un contact avec eux sans avoir un contact direct, mais avoir un contact audiovisuel. Ou alors, on a aussi la possibilité de faire des rencontres avec un masque, avec dans différentes salles qui permettent d'avoir la gestion des distances sociales de sécurité. En général, comment, comment faire pour résister à la crise et sortir de la crise? Alors, pour résister à la crise, il faut garder une belle motivation et il faut bien évidemment suivre précisément, hein. Il y a pas mal d'outils qui ont quand même été mis à disposition des entreprises par la Confédération et on doit avoir quand même une gestion assez stratégique et précise de ces outils qui nous permettront en fait d'avoir les meilleurs soutiens et utiliser les meilleures possibilités pour passer la crise. Après, pour passer la crise, c'est vrai que ça doit être un effet global. Ça ne peut pas être juste une entreprise qui va pouvoir la sortir tout seul de la crise. Ça doit être vraiment un travail global. Et c'est là où par exemple, ce que le gouvernement met en place aide à faire que la crise dure le moins longtemps possible. Ensuite, pour moi, une crise, ça reste quand même quelque chose, avec mon côté optimiste, ça reste aussi un synonyme d'opportunité. Oui, il ne faut pas oublier qu'une crise est une opportunité d'apprendre quelque chose aussi, hein. À ton avis, nous
avons appris quoi? La gestion des RHT, c'était une des choses. Et surtout, on a appris qu'on peut avoir une gestion bien définie des risques qu'on peut avoir, mais par exemple, ce risque-là n'avait pas été identifié. Et on doit pouvoir être prêt à dealer avec n'importe quel risque qui peut nous arriver. Et en fait, après, on doit avoir des cellules de crise et gérer ça. Et de nouveau, être précis et stratégique. Et garder une motivation vraiment importante. Et ça, c'est le point le plus important, c'est d'arriver à garder une équipe dynamique et motivée et garder le moral le plus élevé possible. Merci beaucoup Frédéric, très intéressant. Nous voyons un peu plus tard. Oui, avec plaisir. Il y aura encore des questions du public. Merci à vous. Ich bin stolz darauf, dass wir seit 70 Jahren in dritter Generation erfolgreich am Markt operieren, stetig wachsen und uns vom reinen Oberflächenspezialisten zum Systemanbieter für funktionelle Oberflächen entwickelt haben. Mein Name ist Thomas Demartin, ich bin Geschäftsführer und Inhaber von der Demartin AG Surface Technology. Wir beschäftigen am Standort hier in Schönenwengi 160 Mitarbeitende. Wir sind Produktionsdienstleister im Bereich von funktionellen Oberflächen. Demartin macht das Produkt von ihren Kunden besser. Thomas, comment, avec ton entreprise, vis-tu cette période actuelle? Est-ce que tu ressens ce choc lié au coronavirus? Alors, c'est une période très spéciale, hein. Je ne parlerai pas de choc toutefois. Après 2009, avec la crise économique, et après 2015, on est presque habitué à de tels impacts de météorites et en fait, il faut pouvoir gérer, hein, de telles situations en Suisse. Donc je ne parlerai pas de choc. Toutefois, cette crise est différente puisqu'il s'agit de vie, il s'agit de danger pour la santé et ça n'a pas seulement un impact sur l'économie, ça a un impact sur la culture, par exemple, de notre entreprise qu'on a dû intégrer. On a des mesures de protection qu'on a dû introduire également. Donc cette crise, elle est différente. Par rapport au chômage partiel, quelles mesures avez-vous prises? Qu'est-ce que l'on peut faire? Alors pour répondre, eh bien déjà on reste calme. On essaie donc de réagir par rapport aux exigences du marché, hein. On a bien sûr des entrées de commandes inférieures, il faut pouvoir gérer la situation. Toutefois, en parallèle, cette crise est liée à des opportunités. Donc, on continue d'investir dans la technologie, dans le développement. On utilise ce temps qui est donc libéré pour concrétiser de nouveaux processus et pour être fit, pour être en forme. Puisque, eh bien, cette crise, bon, elle va durer, mais un jour, elle sera terminée. Alors, je sais que dans ton entreprise, tu travailles sur la base de scénarios. Est-ce que tu peux nous en parler, s'il te plaît? Oui. Je pense que c'est bien pour une entreprise de ne pas seulement tabler sur le scénario le plus négatif, mais il faut quand même être prêt, pardon. Le pire, c'est vraiment lorsque l'on n'est pas préparé et lorsque l'on doit réagir comme ça à court terme à un choc, on ne l'avait pas du tout prévu. Alors, est-ce que tu as un scénario lié à la pandémie dans ton tiroir? Non, 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 on n'en a pas de tel scénario. Mais eh bien, comme Monsieur von Balmos l'a dit, on a vu ce qui s'était passé au niveau donc, du secteur de l'automobile l'année dernière, indépendamment du coronavirus. On a vu qu'il y avait eu des impacts ensuite chez nous. Heureusement, on a une croissance continue, même s'il y a quand même eu quelques menaces. Et là, en fait, dans le cadre de cette crise liée au coronavirus, on avait défini 3 scénarios. Donc, le meilleur scénario, le scénario médian et le pire scénario. Et là, à l'heure actuelle, on est dans le scénario médian. On espère que ça ne va pas se détériorer. Quelles sont tes
perspectives pour les mois à venir? Est-ce qu'on va rester au niveau de ce scénario médian ou est-ce que tu penses qu'on va aller vers le négatif? Pour répondre, je pense que ça peut évoluer de façon négative. Je suis un peu inquiet par rapport à ces mois d'été. Ça pourrait être assez calme pour les entreprises. On voit que par rapport aux biens de grande consommation, il y a eu une perte de dynamique assez rapide, mais on voit que au niveau des biens d'investissement, il y a aussi une diminution de la demande à l'heure actuelle. Il y a un recoupement à l'heure actuelle. On a une légère revitalisation, mais d'autre part, quand même, un rafraîchissement. J'espère qu'on est à un moment, un tournant, et on reste quand même optimiste et confiant. Merci beaucoup, c'était de très jolis mots de... Ganz stolz bin ich auf unsere Mitarbeiter, die sehr innovativ sind in Sachen Maschinenbau, damit wir auch wirklich zuvorderst mithalten in den Technologien, die heute benötigt werden, dass wir gute Produkte herstellen können. Mein Name ist Ludwig Durrer. Ich bin Mitteilhaber von der Firma Durrer Spezialmaschinen AG in Immersee. Wir machen die Entwicklung von Maschinen, Produktion, Fertigungstechnik, Montagetechnik, Lieferung weltweit und Servicedienstleistungen auf der ganzen Welt. Wir machen Maschinenbau von A bis Z, alles aus einer Hand, unter einem Dach. Ludwig, dans le film, tu l'as dit, tu as expliqué que tu étais tout particulièrement fier de tes collaboratrices et collaborateurs. Oui, on est vraiment fiers de nos collaborateurs et de nos collaboratrices. D'une part parce qu'ils sont très innovants et d'autre part parce que, surtout dans cette situation, ils ont fait preuve d'une grande compréhension alors qu'il y avait des propositions pas très populaires. Alors, quelles sont les mesures que vous avez prises? On a eu du chômage partiel les 2 derniers mois et ça a été très bien accepté. Et d'autre part, on a donc demandé un crédit Covid pour garantir les liquidités. On a également appliqué de façon cohérente notre stratégie, à savoir qu'en fait, il y a 2 ans, on a élaboré notre nouvelle stratégie. Ça nous aide véritablement au cœur de cette crise. On a donc des mandats qui sont sur le long terme. Ça veut dire qu'on peut traiter donc ces commandes, mais ce qui nous inquiète plus, c'est l'entrée de commandes et surtout l'entrée de commandes au fil des semaines et des mois à venir. On ne peut pas trop estimer la situation. Voilà, alors par rapport à l'avenir, tu as dit que tu pouvais encore, tu as pu donc et tu peux traiter donc les commandes qui étaient rentrées. Tout à fait, oui. Alors maintenant, par rapport à la suppression des restrictions de voyage, donc dans ton secteur en tant que donc fabricant de machines spécialisées, c'est quelque chose de positif, n'est-ce pas? Oui, tout à fait. C'est très bien parce qu'on a des machines qui sont livrées donc en Belgique et au Japon. Il faut donc qu'elles soient activées. C'est seulement lorsqu'on aura cette activation, cette mise en exploitation, qu'on pourra demander le paiement donc des dernières factures. On a des clients aussi qui viennent de Chine, qui étaient bloqués pendant des semaines, qui ne pouvaient pas venir en Suisse et ça a posé des problèmes au niveau de la réception. Ça a posé des problèmes chez nous au niveau logistique, hein. Et au niveau de l'industrie, donc technologie médicale, qu'en est-il? Oui, nous avons investi, on a ajouté une branche technologie du vide et en effet, on fournit donc des produits au secteur de la technologie médicale. Alors, une question un peu difficile. Selon toi, qu'est-ce qui va changer dans cette nouvelle normalité, entre guillemets? Réponse que nous avons ressentie ces derniers temps, c'était que, en fait, on avait de plus en plus de demandes qui venaient d'Europe et de Suisse. C'est presque surproportionnel. Et on voit que les gens regardent autour d'eux de plus en plus. On souhaite que cette tendance soit durable, mais on ne peut pas trop l'évaluer. On ne sait pas si les gens vont continuer de regarder autour d'eux pour choisir leurs fournisseurs. Ce que je souhaiterais, ça serait cette durabilité dans cette tendance parce que après la thématique liée à cette pandémie, il va y avoir la pénurie des ressources qui va être d'actualité, revenir d'actualité, le climat aussi, et ce serait donc bien de continuer de miser sur des fournisseurs plus locaux.
Merci beaucoup, Ludwig. Merci beaucoup pour ton intervention. Donc, acheter plus aux fournisseurs en Suisse, en Europe, ça serait vraiment quelque chose de très positif. Merci beaucoup. Nous continuons. Dieter, dans le film juste avant, on a parlé de la production des bâtonnets d'analyse de Cubix. Est-ce que ça vous aide dans cette crise d'avoir des machines que vous avez vous-même fabriquées? Est-ce qu'on peut ainsi compenser une certaine partie des réductions de marge? Alors oui, je tiens à dire que en fait, on est des constructeurs de machines, c'est-à-dire qu'on produit justement ces machines pour la fabrication et ça nous aide, bien sûr. L'idée, c'était vraiment donc de répondre à un besoin d'un grand laboratoire en Suisse. On s'est demandé si c'était possible, justement, donc d'imprimer ces bâtonnets d'analyse. Donc en fait, c'était quelque chose d'unique, hein, veux-tu nous dire? Oui, c'est quelque chose d'unique à l'heure actuelle parce qu'il y a un besoin immense. Mais on espère que bon, il va y avoir un besoin inférieur. Bien sûr, oui, on l'espère, c'est clair. Ça veut dire qu'on aura besoin de faire moins de tests liés au coronavirus. Mais d'un autre côté, bien sûr, tu es très fier de pouvoir faire de telles productions. Alors très généralement, comment est-ce que vous avez vécu cette crise? Alors, je tiens à dire que déjà, c'était très loin de nous, c'était en Chine, et puis ça s'est rapproché. On a eu de premiers cas en Europe. Et il y a eu de plus en plus de cas proches de chez nous. Et tout à coup, on a les collaborateurs du service externe qui annulaient les rendez-vous, qui étaient en home office, en télétravail tout à coup. Donc il n'y avait plus d'accueil de clientèle. Et ensuite, même chose chez nous. Nos clients nous disent que donc il faudrait une optimisation. Nous, on ne pouvait plus aller voir les clients, donc on a dû récupérer différentes machines pour effectuer les optimisations au niveau de ces machines. Mais en échange, toi, tu n'as pas non plus pu voyager. Oui, c'était ça le problème. On a dû donc récupérer ces machines, faire revenir ces machines en Suisse. Et donc, normalement, on aurait dû aller voir nos clients en Europe et puis c'était plus possible de quitter le pays. Mais bon, maintenant, on espère que ça refonctionne, hein. Oui, je tiens à réagir par rapport à ce qu'a dit Ludwig tout à l'heure, par rapport à cette question de la nouvelle normalité. Il a dit que les différents fournisseurs devaient être en réseau, encore plus en réseau. Et donc les fournisseurs helvétiques européens étaient plus demandés par rapport à des concurrents peut-être même meilleur marché à l'étranger. Est-ce que tu vois la situation de façon similaire? Réponse oui, tout à fait. Mais dans notre cas, en fait, je tiens à dire que on fabrique donc au niveau régional. Ça veut dire que bon, nous, on vient du Liechtenstein et puis on fait une production dans les Grisons, dans le canton de Saint-Gall. Ce sont en fait nos fournisseurs principaux pour les pièces mécaniques. Merci beaucoup. Est-ce que tu souhaites ajouter quelque chose? Non, parfait. Merci beaucoup, Dieter. Merci beaucoup d'être venu et merci beaucoup donc de tous tes propos. Nous souhaitons continuer. Il s'agit de notre dernier. Ich bin stolz, dass wir uns in den letzten 4 Jahren vom Engineering Büro zum gesamtheitlichen Innovationsanbieter entwickelt haben.
Ich bin der René Mohr, der Geschäftsführer von der Firma Sedax. Wir sind ein Team mit rund 40 Mitarbeitern, die mit unseren Kunden zusammen Innovationsprojekte bis zum MVP realisieren. Den zum Engineering übergeben und dort bis zum Prototyp und Serie weiterentwickeln. Wir möchten mit unseren Kunden Produkte entwickeln, die zukünftig helfen, die Schweizer Wirtschaft zu fördern und für die Zukunft auch zu rüsten. René, last but not least, on a entendu des choses tout à fait passionnantes jusque-là. Il s'agit d'un véritable pot pourri d'impressions et d'expériences. En tant que prestataire de services d'engineering et d'innovation, tu es un fournisseur un peu particulier puisque tu n'as pas de production propre, donc production en tant que telle. Tout à fait. On a pu réagir très rapidement à la situation et déjà avant le lockdown, on est passé au système de télétravail. On a remarqué que les équipes de projet s'étaient très rapidement nouvellement organisées et on a pu ainsi donc conserver les prestations pour notre clientèle. Ce qui était très bien également, c'est que les collaboratrices et les collaborateurs après donc la journée de travail se sont retrouvés donc de façon virtuelle et il y avait quand même un certain optimisme malgré tout pour dépasser la crise. Mais je crois que tu as senti quand même les impacts du lockdown très vite. Oui, donc dès le premier jour du lockdown, on a certains clients qui nous ont appelés et qui ont repoussé des projets pour une durée indéterminée. Est-ce que tu as pu tirer certains enseignements déjà par rapport à cette crise pour toi et pour ton entreprise? Réponse oui, nous vivons dans un monde où on ne peut plus tout planifier sur le long terme. Je pense que les crises, les modifications, les nouvelles exigences, mais également les nouvelles chances vont donc intervenir dans des intervalles de plus en plus courts. Et je pense qu'il faut jouer sur la culture de l'entreprise, la culture de travail. Ainsi, on a des collaboratrices, des collaborateurs qui peuvent agir de façon plus flexible, plus rapide par rapport aux situations. Donc, vous avez déjà une telle culture de travail? On y travaille, mais je crois qu'on peut toujours y travailler. Mais oui, il y a un certain moment déjà, en fait, on a remplacé les objectifs de croissance et de chiffre d'affaires par une vision forte. C'est une vision qui motive nos collaboratrices, nos collaborateurs et qui encourage donc les personnes à agir pour l'entreprise. Ça fonctionne très bien? Oui, ça fonctionne très bien. On l'a vu dans la crise, ça fonctionne très bien. Merci beaucoup René, merci beaucoup de tes propos. Donc je tiens vraiment de façon générale à remercier très cordialement nos orateurs. Donc pour ce live stream, maintenant nous avons la possibilité de prendre vos questions, mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, chères téléspectatrices, et nous pouvons donc y répondre dès maintenant. Je demande à la régie si nous avons des questions qui ont été posées. Je regarde le moniteur encore. Alors, jusque-là, nous n'avons pas de questions spécifiques de poser. Je tiens encore à vous préciser que ce live stream de ce soir va être mis en ligne sur notre page internet www.ruz.ch/corona. Donc tout ce que vous avez vu, si vous souhaitez le revoir ou si vous n'avez pas pu tout voir, vous pouvez regarder à nouveau. Et si vous avez des questions encore que vous souhaitez nous poser, bien sûr, nous les mettrons sur le site internet et nous y répondrons. Nous attendons encore quelques instants pour voir s'il y a une question, également en français par exemple, pour Frédéric. Donc nous attendons. Alors oui, justement, nous avons une question. À quoi ressemblent les expériences avec les clients et les partenaires en Chine? Est-ce qu'il y a des tendances? Est-ce qu'il y a des modifications par rapport à la période, donc avant la crise liée au coronavirus? Je vais demander à
Ludwig Dürer de nous répondre puisqu'il a des activités en Chine. Ludwig. Oui, on peut livrer des machines en Chine. Est-ce qu'il va y avoir une tendance ou de grosses modifications? On ne peut pas encore le dire puisqu'on est vraiment au cœur de cette période. Mais les signaux à l'heure actuelle sont les suivants. La Chine, traverse une période de renouveau, de revitalisation. Il y a des demandes de la part de nos clients, donc il se passe certaines choses, mais c'est quand même un niveau assez bas. Dieter Schmidt a réagi de façon un petit peu similaire. On a donc un certain espoir. On espère que justement la situation va s'améliorer après s'être améliorée donc en Chine. Autre question, est-ce que vous pouvez nous donner des exemples par rapport à des défis concrets? Qu'est-ce que vous auriez fait éventuellement de façon différente? Je vais poser la question à Reto Crestas. Qu'est-ce que tu aurais fait de façon différente dans ton secteur? Donc, fabrication de pièces de précision. Alors bon, c'est toujours facile de dire, voilà, j'aurais fait ça différemment après. Ce qui m'aurait aidé quand même, ça aurait été une meilleure préparation par rapport à ce changement rapide. Donc une réaction encore plus rapide aurait ainsi été possible et on aurait pu répondre aux besoins de la clientèle encore plus rapidement. Est-ce que vous avez également travaillé sur donc la base de scénario, comme on l'a entendu, Thomas de Martin en a parlé? Oui, déjà en janvier, en février, on a travaillé sur la base de scénario. On ne savait pas encore ce qui allait se passer. Donc, on s'en sort même mieux que sur la base du pire scénario. Mais d'un autre côté, j'ai pas pensé que ça se détériore seulement en une semaine. En mars, ça allait encore très bien. On avait des entrées de commandes extra. Et puis d'un jour au lendemain, en fait, stop total. Merci beaucoup pour cette réaction très objective. Alors, question suivante. Comment est-ce que vous réagissez face à des clients qui repoussent des commandes sur la base d'une période indéterminée? Alors, j'entends un peu donc cette thématique force majeure. On en a déjà parlé. Donc, lors d'un streaming du RCE, je vais poser la question à Thomas Desmartines. Tu as eu des annulations ou des clients qui ont souhaité que ces mandats soient repoussés à une durée indéterminée? Réaction. Alors, on essaie de ne pas se disputer avec nos clients et je pense que ça ne vaut pas la peine de réagir de façon négative. Je pense que il faut utiliser cette chance pour renforcer le partenariat, pour soutenir les clients. Et si les clients souhaitent régénérer ces mandats, traiter ces mandats, il faut être prêt. Alors il peut parfois y avoir des reculs de mandats, donc ça c'est toujours le début. Et puis ensuite, il peut y avoir bien sûr des annulations, ça c'est plus difficile. Mais je pense que il faut pas seulement donc se fonder sur les contrats, il faut savoir réagir par rapport à la clientèle. Mais toutefois, tu souhaites quand même gagner de l'argent, hein, donc il y a quand même des limites au niveau de la patience. Réponse oui, tout à fait, hein. Il faut bien voir la situation. On est un prestataire de solutions. Si en fait le client il ne produit pas, c'est difficile d'imposer notre pièce pour la production. Donc il n'y a pas de stock chez nous. On a l'habitude d'avoir un backlog pour les commandes 1, 2 semaines. Donc même si il y a des modifications négatives, on est quand même bien armé. Et d'autre part, on pense que en fait il faut aussi bien voir la situation des clients par rapport à l'évolution des contrats. Merci beaucoup, on continue. On a encore une question passionnante et un compliment, puisqu'on nous dit que les discussions sont très intéressantes. Merci beaucoup, hein. Autre question. Quelles étapes de numérisation sont source de grand bonheur chez vous dans votre entreprise? Alors, automatisation, numérisation,
qu'est-ce qui vous plaît tout particulièrement? Reto Crestas, on en a parlé dans ce petit film, hein. Oui, la numérisation, système d'automatisation, ça compte beaucoup pour nous. On a également des projets avec des universités, avec des hautes écoles, avec une collaboration pour avoir ce close loop au niveau donc des mesures, correction, automatisation, l'intelligence artificielle. Oui, on l'utilise aussi pour notre travail. Donc, il y a en effet une augmentation au niveau automatisation. Merci beaucoup. Autre question que je tiens à poser à René Mort. Est-ce que chez vous, dans l'entreprise, il va y avoir des modifications par rapport à l'environnement du travail? Tu en as parlé un petit peu. La question, c'est est-ce que ça va rester ainsi au niveau du télétravail ou est-ce que tu vas demander aux collaborateurs de revenir dans le new normal, voire même le old normal? Oui, on est de nouveau dans le old normal, donc on n'est plus en home office, mais on a quand même laissé la liberté aux collaborateurs. On leur a dit, est-ce que vous préférez revenir au bureau ou travailler à la maison? Au niveau du développement, il y a des travaux parfois qui doivent être traités en équipe. Mais je pense que cette confiance par rapport aux collaborateurs au niveau home office, cette confiance s'est accrue notablement et on a plus senti cette force en fait de l'équipe. On a vu qu'on pouvait couvrir quand même pas mal de choses au niveau du télétravail et ça reste. Et donc pour les entretiens et pour les clients également, oui, oui, aussi pour les clients. Et le lieu de travail n'est plus si déterminant que cela. Merci beaucoup. Une question que je tiens à poser au président donc du groupe spécialisé de ZMIS de Suisse même. La question, c'est est-ce que la crise actuelle encourage de nouvelles façons de collaborer au niveau donc fournisseur même? Est-ce qu'il y a moins donc de précaré? Oui, c'est ce que l'on souhaite. Alors moi, je suis un partisan du réseautage. On a donc cette intégration. Le ZMIS, c'est un groupe spécialisé. Il y en a d'autres et je pense que c'est un renforcement que l'on peut vraiment utiliser même en période de crise. On espère que même dans cette période, il va y avoir une nouvelle façon de voir les choses au sein de la clientèle et que l'on va réfléchir, est-ce que en fait il faut seulement une stratégie d'approvisionnement, par exemple la Chine ou l'Inde. Et là, on a eu des commandes en mars parce qu'il y a eu des interruptions au niveau de chaîne d'approvisionnement. Donc je pense que les réseaux, c'est très important pour proposer des prestations complémentaires. Donc nous, par exemple, nous avons différentes compétences au niveau du moulage et au niveau des surfaces. Si on a de très bonnes compétences et si on a cette interconnexion au niveau des compétences, on peut tirer de nombreux enseignements. C'est ce que l'on fait et on a de nombreux succès enregistrés grâce à cela. Oui, donc on a cette interconnexion au sein de la branche. Mais maintenant, il y a une autre question que je tiens à te poser également pour parler du réseautage vers l'extérieur, du lobbying. Est-ce qu'il y a trop peu d'entrepreneurs donc de ce secteur industriel au Parlement ou est-ce que le lobby est trop faible? Donc je n'ai pas le droit de répondre, hein. Non, même chose. Oui, alors on n'est pas très bien représenté, en effet, c'est ainsi. Lorsque je suis venue ici, j'ai vu que le Parlement souhaitait garder les droits de douane au niveau industriel. Donc ça nous montre que vraiment on n'est pas très bien représenté au niveau du Parlement et on a trop peu de poids. Mais je tiens à dire également que Suisse même réalise un travail extraordinaire. On a les cadres qui sont de l'association qui sont toujours en contact avec les parlementaires, avec Berne, et on essaie d'avoir une influence. Mais qu'il s'agisse du Conseil national ou du Conseil des États, c'est vrai, on est quand même assez faiblement représenté. C'est évident. Merci beaucoup. Ou non, c'est pas si bien que ça, mais merci beaucoup quand même. Ça serait une chance pour toi, hein? Non, moi je vais être trop émotionnelle si je pense à cela et au lobbying.
Donc encore une question pour Frédéric. Comment travailler donc avec les collaborateurs s'il n'y a pas beaucoup de travail? On travaille avec les collaborateurs s'il n'y a pas beaucoup de travail. C'est une, une des possibilités, c'est de créer du travail. Donc on a innové, enfin on a créé notre produit qui nous permet un peu de faire un peu la balance avec la baisse des commandes. Et après, c'est clair qu'il y a l'utilisation des RHT qui nous permet de gérer la capacité qu'on a de base de manière générale par rapport à la charge de travail qu'on a. Merci. Encore une autre question auf Deutsch. In welchen Question en allemand. Dans quel projet novateur donc investissent les entreprises pour donc gérer la situation à l'avenir? J'aimerais en parler avec Dieter Schmidt. Je pense que ça serait une question tout à fait passionnante pour toi. Des projets d'innovation. Donc peut-être que tu peux lire encore la question. Dans quel projet d'innovation investissent les entreprises pour être mieux armées? Tu peux parler de ton entreprise ou tu peux donc répondre sur la base de ce que tu vois chez les clients. Alors je vais essayer donc de traiter donc cette double perspective. Pour nous, bien sûr, donc il est très important d'avoir cette production additive, à savoir que le client va pouvoir obtenir une valeur ajoutée et ainsi il va pouvoir produire en Suisse ou en Europe parce qu'au niveau justement de cette production, on est même moins cher en fait que pour d'autres types de procédés de moulage par injection. Donc ça, c'est ce que tu vois au niveau de ton entreprise, hein. Oui, oui, ça c'est sur la base de notre entreprise. En tant que client, en tant que membre de Suisse même, eh bien, on peut voir les choses de façon plus vaste et on peut dire que oui, ça pourrait être pertinent que ce soit une automatisation supplémentaire, que ce soit une modification donc au niveau poste de travail. Ah, il y a pas mal d'entreprises qui ont repoussé leurs innovations et qui maintenant saisissent leur chance. Oui, alors en effet, ça serait vraiment le moment d'agir hein, et d'intégrer ces innovations. Merci beaucoup. Je pense que nous avons eu des échanges tout à fait passionnants avec des questions vraiment très intéressantes qui nous ont été envoyées. Je vois qu'il y a pas mal de questions qui sont encore posées, mais il y a quelques répétitions au niveau de ces questions. Et en tout cas, ne vous inquiétez pas, toutes ces questions seront sur notre site internet avec les réponses, bien sûr, que vous attendez. Sur la base de ce live stream, j'aimerais effectuer un résumé. Je tiens à donc parler des enseignements que je tire. Alors, Eric l'a dit au début, il faut tabler sur un redressement hésitant. C'est pourquoi il est encore plus important que jamais que les fournisseurs aient de bonnes conditions cadres. Et ce qui m'a impressionné au fil de cet entretien d'aujourd'hui, c'est que les CEO et les propriétaires qui sont parmi nous croient dans la force de leur entreprise et restent quand même de façon générale optimistes par rapport à l'avenir. Alors, pour la gestion de cette crise, les CEO misent sur un mélange de différentes mesures. Mais en fait, on a quand même entendu plusieurs fois ces mots flexibilité et capacité d'adaptation. Moi-même, je suis convaincue que cette capacité d'adaptation va pouvoir être accrue grâce à l'utilisation de façon plus vaste et plus ciblée d'indicateurs précoces. C'est ainsi que l'on pourra penser et agir de façon systématique sur la base de scénarios encore mieux. On en a parlé d'ailleurs aujourd'hui. Eric,
tes impressions sur la base de ce live stream et de ce que l'on a entendu au fil de ce live stream. Oui, alors c'était vraiment très bien parce qu'on a différents représentants de différentes branches. Alors, bien sûr, les instruments, bon, le chômage partiel, c'est un instrument, on peut l'utiliser de façon flexible. On a entendu des propos tout à fait intéressants, j'en ai pris note. J'espère que les téléspectateurs, téléspectatrices ont également été intéressés. J'aimerais encore dire quelque chose, on n'en a pas tant parlé que cela et on le fait beaucoup chez nous. Donc avec votre personnel, avec vos collaboratrices, vos collaborateurs, veillez à avoir une culture d'entreprise saine et forte. Ça vous aide au sein de crise parce que peut-être que vous allez devoir prendre des mesures peu populaires, par exemple le chômage partiel. Et c'est important que les gens comprennent bien pourquoi vous utilisez de tels instruments. Et j'ai vu que si on avait un bon climat, une bonne atmosphère entre les collaborateurs, eh bien, si on mise un peu sur ces soft factors, il y a une plus grande compréhension de la part des collaborateurs. En tout cas, je tiens vraiment à vous remercier tous pour toutes vos réflexions. Merci beaucoup à la Suisse romande également. C'était vraiment très bien pour nous d'avoir un représentant de la Suisse romande. J'en ai été ravie et j'espère beaucoup donc que l'on va continuer à collaborer avec la Suisse romande. Et encore un grand merci au RCE. Merci de cette possibilité donc d'avoir une telle table ronde. Donc il y a de bons feedbacks, je l'ai vu et je souhaite que l'on continue donc sur cette lignée. Je tiens encore à signaler un point. Nous avons une manifestation tout à fait intéressante. La prochaine manifestation, donc 25 septembre, il s'agit d'une conférence pour le secteur donc des fournisseurs au niveau helvétique. Mathias, tu as déjà participé à de telles conférences, tu sais que c'est passionnant. Il s'agit donc de tirer les enseignements liés à la pandémie. Il s'agit donc du monde du travail pour les fournisseurs. Donc 25 septembre à 13 h. Aussi pour nos chers amis de la Suisse romande, notez le 25 septembre à 13 h. Ce sera dans le canton des Grisons chez l'entreprise. Je tiens vraiment donc à ce que vous notiez donc cette date 25 septembre 13 h. Il s'agit d'une coopération entre différentes associations, pas seulement suisses, même il s'agit d'autres associations aussi qui nous ont aidés et donc qui ont organisé cette conférence pour les fournisseurs. Donc je vous la recommande très chaleureusement, 25 septembre 13 h et je serais ravie qu'on ait beaucoup de participants. J'ai fini. Merci beaucoup Eric, merci pour ces propos de clôture. Mesdames et messieurs, chères entrepreneuses, chers entrepreneurs, nous sommes à la fin de notre live streaming. Je sais que ça a l'air un peu audacieux de le dire et on sait que bon, ça va pas être le cas malheureusement ces prochaines semaines, mais malgré tout, bientôt on pourra se poser une question assez positive, à savoir comment gérer ce rebound? Comment est-ce que je vais pouvoir traiter tous ces mandats qui se sont accumulés de la façon la plus efficace possible et comment est-ce que je vais pouvoir bénéficier de cette revitalisation de l'économie? Voilà, il s'agit d'une perspective confiante et c'est sur cette base que je tiens à clore ce live streaming. Merci de votre participation, je vous souhaite tout le meilleur et restez en bonne santé. Bonne soirée mesdames et messieurs.